salut à tous, c'est Zenko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, objectif tout simple, avoir notre armure complète en diamant et avoir une table d'enchantement, ça va être pratique pour la suite. J'ai pensé également pourquoi pas se faire un bâtiment, un villageois pour leur reproduction, les ventes, etc. Ça je suis pas trop sûr, je verrai après. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier de tous vos commentaires, likes sur ma précédente vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, celle-ci sera ça pareil. Bon, c'est parti. Je pense que la première étape va être de couper ces deux sapins là, ça va me faire pas mal de bois et je vais pouvoir me faire une belle mine. Ok, c'est pas mal, écoutez, j'ai réussi à récolter 2 stacks de bûches de sapin, en vrai c'est plutôt pas mal. En attendant que du coup que toutes ces feuilles tombent, écoutez, on va continuer à terraformer cet endroit. Par contre mes feuilles sont à peu près toutes tombées, il m'en reste quelques-unes juste ici. On récupère tout ça et on peut aller ranger ça dans nos coffres. Par contre, regardez, je me suis fait courser par une sorcière. J'ai trouvé une grotte et il y avait une sorcière dedans. Du coup, on va essayer de la tuer sans se faire tirer dessus. On va essayer d'esquiver ses potions. Boum. Est-ce qu'elle est morte? Ah non, elle est pas morte. Attendez. Hop. Parfait, ça. Voilà, nickel. Qu'est-ce que nous a donné? 2 yeux d'araignée. Bon, c'est pas très intéressant. La grotte est juste ici, donc il y avait 2 zombies et la sorcière. On va essayer de torcher ça au plus vite et essayer de fouiller, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Oula, par contre, il y a un squelette. On va essayer de pas mourir. Voilà, nickel. Alors, hop. C'est des petits tuyaux comme ça. Je sais pas du tout où ça mène, mais par contre, j'ai l'impression que la grotte est assez profonde. Donc, on va torcher ça au plus vite pour éviter que ça spawn. On a évidemment pas mal de minerais, du fer, du charbon. Écoutez, go descend tout en bas. Et regardez, on est proche de la couche 0, mais j'ai pas l'impression que ça descend un peu plus. C'est dommage. Écoutez, on va essayer de creuser par nous-mêmes pour voir si on trouve pas des choses intéressantes. Et jackpot, regardez ce que j'ai trouvé. Bon, on va couper la source de lave pour vous montrer. Tac. J'ai trouvé une mineshaft. Alors ça, c'est ultra intéressant. Et regardez-moi la taille de cette grotte. Si là, je trouve pas de diamant, je comprends pas. Hop, on va essayer de descendre tout doucement sans se mettre en danger, écoutez. Et on va torcher au plus vite avant que ça spawn. Et regardez-moi ça. On a un énorme lac de lave juste ici avec, écoutez, des galeries de grottes incroyables. Écoutez, je pense que là j'en ai pour des heures. Ok, bon, je vais remonter et je vais me stuffer un peu mieux parce que là j'ai clairement pas assez de stuff sur moi pour survivre. Ok, alors je sais pas du tout si ce stuff suffira. Je pense qu'en vrai ça devrait aller. J'ai pris 2 pioches de secours et j'ai pris du fer et des bâtons, donc je pense que ça devrait aller. Évidemment, l'établi, mon lit que je mettrai juste au-dessus de la grotte, comme ça si je sors la nuit, et ben je peux dormir directement. Beaucoup de nourriture, c'est du mouton cuit, 2 stacks de lampe torche et bien évidemment des échelles, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, regardez ce que je viens de trouver. Mes premiers diamants, ça va être un moment historique de cette série. Du coup, profitez-en. Et j'en ai 2, c'est incroyable. J'espère que dans cette grotte, je vais au moins en trouver un stack. 64 diamants, j'abuse un peu. Mais bon, écoutez, tout est possible. Vous avez vu la taille de cette grotte? Elle est immense. Parfait. Et il me reste déjà plus que 40 torches. Les torches sont parties tellement vite. Je crois que j'en aurai clairement pas assez. Et j'ai encore trouvé du diamant juste ici. On va le récupérer et je peux me faire une pioche. Qu'on va faire d'ailleurs juste maintenant. Et regardez-moi ce que j'ai trouvé juste au-dessus de moi. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça un œuf de dragon. Mais n'hésitez pas si vous savez en commentaire à me le dire. On va essayer de monter pour récupérer quelques blocs. Par contre, il y avait un creeper à l'intérieur. On va... Ok, bon, il a explosé, mais ça va. Il a pas fait un trou énorme. Voilà, j'ai récupéré un stack de calcite et un stack de blocs d'améthyste. Je pense que ça devrait suffire. On va pouvoir redescendre.
Ok, bon, vu que j'ai plus du tout de torche, je pense que je vais quand même mettre le pack de texture pour voir dans le noir. Hop, on l'active, ça sera beaucoup mieux, je verrai beaucoup mieux. Et regardez, ouais, effectivement, on voit beaucoup mieux. D'ailleurs, on peut voir déjà qu'il y a du diamant juste là-bas, intéressant. Il y a beaucoup de fer, mais bon, ça, je pourrais pas le récupérer. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin réussi de récupérer 31 diamants. J'ai eu du mal et je savais même pas que j'en avais 31, je suis tombé sur un gros filon. Maintenant, on va essayer de visiter un peu le mineshaft juste en haut. J'ai visité toute la grotte, il n'y avait pas grand chose. Et on peut voir déjà qu'on a un petit coffre juste ici. Avec un livre perforation, c'est pas ouf, mais bon écoutez, je récupère quand même notre premier livre enchanté. Et regardez-moi ça, je viens de trouver un spawner à zombies. Malheureusement, j'ai pas de torche. Je sais pas du tout comment je vais faire. Et il n'y en a pas non plus dans le coffre. Du coup, je sais pas du tout comment je vais réussir à faire. J'ai réussi à trouver une pomme dorée. Ça, c'est intéressant. On a un second coffre dans un mineshaft juste ici. Attendez. Hop. Voilà, parfait. On a donc un second coffre ici avec à l'intérieur un name tag. Ça, c'est intéressant. Un peu de lapis lazuli, un peu de redstone, un lingot de fer et des rails. Les rails, je pense, je vais les récupérer à la place de ça. D'ailleurs, on a un petit spawner à araignée empoisonnée juste ici. Je vais pas y aller parce que j'ai pas envie de mourir bêtement. Sachant que les araignées empoisonnées, elles sont beaucoup trop fortes pour moi. Je n'arrive pas du tout à les battre. Je suis trop nul. Et regardez, j'ai encore trouvé du diamant. Je pense qu'après, là, je pense que ça suffira. J'ai réussi à récupérer un demi-stack pile. C'est incroyable, hein. Ok, bon, ça fait déjà une petite dizaine de minutes que je suis en train de me promener et j'ai réussi à trouver énormément de choses. Le plus important, bien évidemment, les 32 diamants pile, un demi-stack, c'est incroyable. J'ai également trouvé une pomme d'or, mais bon, ça vous l'avez vu, une étiquette, pas mal d'éclats d'améthyste et d'améthyste, un livre enchanté, perforation, je sais pas du tout à quoi ça sert, des baies lumineuses, ça je crois qu'on peut les planter au plafond si je ne m'abuse. J'ai même récupéré un arc sur un squelette. Du coup, on va pouvoir remonter, se faire notre petite armure en diamant. Du coup, je vais enfin pouvoir me faire ma première armure en diamant. Regardez-moi ça, le plastron. On va donc pouvoir échanger notre armure de suite avec notre armure en diamant. Regardez-moi ça, là je suis beaucoup plus en sécurité, c'est incroyable. D'ailleurs, on va transformer cette source de lave en obsidienne de suite, comme ça je vais pouvoir me faire le portail et la table d'enchantement. Et si je ne m'abuse, je sais plus du tout comment on fait une table d'enchantement. Normalement, c'est un livre, 4 d'obsidienne et 2 diamants comme ça. Et oui, j'ai réussi. Je vais la poser dehors en attendant avec ma petite bibliothèque que j'ai fait à côté. On va également se faire un petit porte-armure pour notre ancienne armure qui est juste ici. Normalement, je crois que les porte-armures, ça se fait juste comme ça. Et oui, effectivement, j'ai réussi. On va le poser juste ici. Et voilà, mon ancienne armure est juste ici, intacte. Je pense qu'elle, on va la garder, sachant que c'est ma première armure. Bon, c'est bien, j'ai mon armure en diamant, ma table d'enchantement, mais maintenant, il faut enchanter. Du coup, on va directement commencer par notre petite botte. On a du coup chute amortie 2, ça c'est pas mal. Solidité 1 et protection 1, je pense qu'on va prendre chute amortie 2. Pour le pantalon, on a soit protection 1, soit protection 1, donc on va prendre le moins cher. Avec solidité 1, en vrai de vrai, c'est plutôt pas mal. Pour le plastron, on a donc protection contre les projectiles, non ça me va pas. Solidité 1 ou bien protection 1. Je pense que je vais prendre protection 1. Et avec le casque, on a soit protection contre les projectiles ou bien protection contre les projectiles. Ça va pas du tout. Je vais essayer de faire une autre bibliothèque, mais bon, en attendant, on va le mettre sans enchantement, c'est pas si grave. On va également enchanter notre pioche juste ici, avec efficacité 1. Enfin, regardez, j'ai réussi à faire mon premier objectif, qui était d'avoir une armure en diamant complète enchantée. Comme j'avais dit, je vais essayer de faire un petit bâtiment à villageois juste derrière moi pour qu'il puisse se reproduire et pour que je puisse avoir plus de villageois. Ok,
Ok, regardez, j'ai réussi à rapporter 2 villageois en bateau juste en bas. Ils m'ont donné du fil à retordre, mais bon, j'ai réussi. Mais j'ai fait également des petits escaliers pour descendre juste en bas parce que le bâtiment à villageois va être juste ici. Je vais creuser, je vais faire un petit bâtiment sympathique. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite à creuser la forme à peu près. Ok, du coup, là, je pense qu'on tient quelque chose. Je vais rajouter juste les piliers comme ça pour essayer de faire la forme. Comme ceci. Et en vrai de vrai, je trouve ça pas mal. Il manquerait peut-être quelque chose ici et ici, mais bon, ça, on verra après. Je pense que pour les murs intérieurs, je vais faire cette technique, du coup, avec un escalier et un bloc normal juste en dessous. Je pense que ça pourrait être pas mal. Pour le sol, on va tout simplement utiliser des dalles de bois. Je pense que c'est simple, c'est basique. Et en vrai de vrai, ça rend plutôt pas mal. Bon, du coup, je vais creuser la salle principale. On se retrouve après. Et voilà, regardez, j'ai terminé. Il manque plus qu'à passer les lits et les tables de métier. Au fond, j'ai fait un petit champ du coup avec 2 composteurs, comme ça ils peuvent travailler. On va pouvoir faire rentrer les 2 villageois. Je sais pas du tout si ça va fonctionner comme ça. On va casser le petit bateau. Normalement, voilà, il est censé rentrer lui aussi. Parfait, regardez-moi ça. Tac. Et du coup, ils vont prendre les 2 petits métiers, voilà, et ils commencent à dormir. C'est incroyable, ça fonctionne comme je voulais. Du coup, il n'y a plus qu'à les nourrir et ils pourront se reproduire. Voilà, on va rajouter des petits lits, des petites tables de métier, donc des petits composteurs. Et normalement, ce sera fini juste après. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce bâtiment. Moi, pour l'instant, je le trouve assez stylé, même si, bon, il y a peut-être quelques petites améliorations que je pourrais faire. Mais en vrai de vrai, je trouve pour l'instant, il est plutôt pas mal. Hop, voilà, parfait, regardez-moi ça. On a beaucoup de métiers et beaucoup de lits. On va maintenant leur donner beaucoup de pain du coup. Et regardez, ils commencent à se faire des échanges. Normalement, ils devraient faire des bébés. Oh, let's go! Ok, bon, il y a des cœurs pour l'instant. J'espère qu'il y a un bébé. Oh, regardez-moi ça. C'est nickel, ça fonctionne parfaitement. On a notre premier bébé, c'est parfait. Alors par contre, regardez-moi ça. Ça me plaît pas du tout. On a 4 pillards, 5 pillards qui viennent d'apparaître juste derrière moi. Écoutez, on va s'éloigner. Ils ont l'air d'être totalement buggés en plus. Regardez, ils nous attaquent même pas. Mais bon, écoutez, tant mieux. Je pense que je vais m'éloigner. J'ai pas envie de me faire attaquer par des pillards tout de suite, moi. En tout cas, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, à mettre dans les commentaires des défis ou quoi que ce soit. C'était Zenko. Bye.